Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, enfin je sais, ça fait longtemps que vous l'attendez. Bon, arrêtez de vous battre, vous. Il y a mes chats juste à côté qui font de la voix. C'est pour ça. Je sais, vous attendez cette vidéo depuis longtemps. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Donc je vais répondre enfin à vos questions. J'ai lancé la FAQ il y a quelques semaines. Donc voilà, j'ai eu quelques questions pour l'instant. Pas sur mon ordinateur, chat, descend. Allez, casse-pied. Bref, c'est des questions que j'avais eues il y a quelques temps, donc que j'avais postées sur Instagram et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les... N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais ce n'est pas le cas. Alors j'ai mon téléphone avec moi et je compte bien répondre à vos questions, c'est parti. Première question, comptes-tu reprendre une demi-pension? Alors si je trouve effectivement la demi-pension qui me convient, oui, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre. Mais pour l'instant, elles sont souvent soit trop chères, soit trop loin, soit elles ne me correspondent pas. Donc voilà. J'aimerais bien ne pas dépenser mon essence pour aller voir mon cheval tous les 4 matins et avoir plus d'essence que de frais de pension. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Deuxième question, quand comptes-tu avoir ton cheval si tu en désires un? Bien sûr, je pense que comme tout cavalier, on veut tous en avoir un jour et moi c'est le cas. Alors pour l'instant, ce sera pas avant un an et demi puisque j'ai pas mes études, j'ai pas fini mes études, j'ai pas de revenus fixes pour l'instant et pour moi c'est la base d'avoir un revenu fixe, de pouvoir payer la pension sans avoir de soucis financiers à côté, donc pour moi c'est nécessaire. Donc tant que j'ai pas ces revenus là ou ce logement fixe, etc., tant que j'ai pas de travail finalement, je pourrais pas me permettre d'avoir un cheval. Troisième question, à quand les nouvelles vidéos, donc tutos, conseils, etc. Comme vous le voyez, elles vont bientôt reprendre effectivement tant que je n'ai pas de cheval à proprement parler ou de demi-pension. Ça va être compliqué effectivement de faire des tutos, des conseils, mais je me suis arrangée avec une copine qui a des poneys et vous en aurez bientôt. Alors, quel avenir désires-tu pour ta chaîne? Bien évidemment, continuer les vidéos le plus possible tant qu'ils m'ont donné l'occasion. C'est-à-dire que pour l'instant j'étais en période de partiel, donc effectivement c'était compliqué pour moi de tourner, de monter, etc. Donc là je profite d'une petite journée ensoleillée où les cours se déroulent plutôt bien pour pouvoir filmer. Ensuite, bien évidemment, avoir un bon public qui me suit, que vous soyez de toujours plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à les commenter et à les aimer parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur le travail qu'on fournit. Donc pourquoi pas, j'avais pensé à ça, comme je désire me professionnaliser dans pas forcément montage vidéo, mais tout ce qui est photographie et donc vidéo au sein d'un projet. Pourquoi pas certaines de mes vidéos fassent partie d'un book, donc pas un book la chèvre bien évidemment, un book, un livre en fait, qui montrerait à mes futurs clients de quoi je suis capable en montage, en vidéo, etc. De quel matériel je dispose et quelle qualité il fournit. Donc certaines de mes vidéos rentreront dans ce projet-là. Quels sont tes nouveaux projets hors de YouTube? Alors du coup, comme je viens de le préciser, ce serait de réussir vraiment à percer dans le monde de la photo, pouvoir me professionnaliser là-dedans, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pour l'instant, ça se fait petit à petit, donc je suis assez contente. Avoir mon diplôme donc de Manip Radio et trouver un travail. À quand un concours? Alors tant que j'ai pas de cheval, je peux pas faire de concours. Je peux vous faire des vidéos néanmoins sur les suivis de concours, etc. Parce que j'ai une copine qui a des chevaux qui elle part en concours, donc c'est plus facile de la suivre en tant que groom. Mais pour l'instant, moi je ne peux pas. Quand j'aurai une demi-pension, oui, bien évidemment que je tenterai l'aventure des concours, c'est quelque chose qui me tente de plus en plus. Donc quand j'aurai un cheval, pourquoi pas. Tu nous as dit que tu faisais des photos, réalises-tu des shootings? Si oui, où peut-on te contacter pour les réaliser? Alors oui, donc je fais des shootings photos, toujours autour de l'équitation, c'est quelque chose que je connais, donc du coup j'ai l'avantage du terrain. Alors vous pouvez me contacter sur tous les différents réseaux sociaux. J'ai également une page Facebook exprès pour la photographie que je mettrai en barre d'infos. Donc vous pouvez me contacter par message privé à cette page-là, ou sinon par email. J'ai une adresse email qui est toujours en barre d'infos, donc vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et on pourra fixer ça. Pourquoi tes vidéos ne sont pas-elles plus regardées? Alors cette question m'a fait énormément rire. Je sais pas, clairement, c'est une question que moi je me pose. Après, je cherche pas la célébrité, clairement, je m'en fiche. C'est vrai que là, j'ai pas loin de 140 abonnés.
142 je crois si mes souvenirs sont bons. Effectivement je n'ai que 20 vingtaine de vues sur certaines de mes vidéos. Alors j'ai certaines de mes vidéos dont les vues explosent à 5-10 000, mais sinon oui ça reste toujours autour de 20-30 vues, et oui c'est vrai que c'est dommage, surtout pour des vidéos comme les présentations de produits Equibox que je fais. Je suis consciente que ça n'intéresse pas grand monde, mais moi je fournis énormément de travail pour ces vidéos là, c'est des vidéos qui comptent aussi pour mon projet personnel, et donc du coup c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de vues sur ces vidéos là qui sont sur lesquelles je passe le plus de temps, mais après je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Une youtubeuse que tu aimes bien. Alors une youtubeuse que tu aimes bien. Alors en équitation je citerai Juju Loustic que j'apprécie énormément. Hors équitation, j'aime particulièrement les youtubeuses canadiennes, québécoises, donc comme Cynthia Dulude ou Emma. J'aime bien évidemment Marie de la chaîne Angel Phoenix et Le Rire Jaune pour ne citer que. Donc quels sont tes nouveaux objectifs et quels changements au niveau de l'équitation? Alors pour l'instant, c'est plat mort on va dire, comme j'ai pas de DP, j'ai pas de cheval, je ne compte pas reprendre les cours en centre équestre. Pour l'instant c'est assez voilà c'est la systolie complète. Voilà, c'est vraiment point mort pour l'instant au niveau de l'équitation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, après bon, pour tout ce qui est pour la chaîne, ça va te faire rentrer des vidéos, par exemple les vidéos Equibox dans un cadre plus professionnel. Ensuite ce que je pourrais faire, c'est que certaines vidéos, bon comme je l'ai dit énormément de fois dans cette vidéo pour l'instant, j'ai une copine avec qui je vais rentrer, enfin entre guillemets en partenariat, en collaboration, j'aime pas trop ces mots là, mais donc, enfin qui me permettra de voir du cheval, parce qu'elle lance à son écurie, donc du coup j'aurai toujours un cheval différent pour mes vidéos, donc ça peut être aussi intéressant. Donc pour l'instant c'est ça, pour l'instant c'est plat mort au niveau cheval. Après ça va venir pour les vidéos, tout ce qui va être conseils, tutos, etc. Parce que voilà, je me suis arrangée avec une copine, mais sinon pour moi, ce qui est de monter, etc., c'est pour l'instant c'est plat mort. Des modifications sur la chaîne, ne plus être uniquement sur l'équitation comme tu le pensais. Alors oui, effectivement, j'avais créé une chaîne en plus, enfin une chaîne secondaire de vlogging. Big up à toi Tiffany si tu passes par là. Voilà, que j'ai pas du tout, je poste rien dessus et ça sert à rien, et carrément en backstage on va dire. Donc oui, je pensais effectivement avec cette chaîne là élargir un petit peu, faire d'autres choses. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai quelques vidéos qui sont postées dessus mais rien de bien concret. Donc je pense que toutes les vidéos que j'ai faites vont être supprimées sur cette chaîne-là. Cette chaîne-là va être supprimée. Et effectivement, pourquoi pas sur cette chaîne-ci d'Equita 44, faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire. Alors toujours en restant, pour moi c'est essayer de faire toujours une vidéo d'équitation par semaine. Le contrat pas du tout respecté. Mais toujours essayer de faire une vidéo d'équitation par semaine et que ces vidéos que j'ai envie de faire autrement ne viennent pas pénaliser ceux qui sont là pour l'équitation. Donc par exemple si j'ai envie de faire une vidéo de musique, ça ne va pas intéresser tout le monde, et que ceux qui sont là juste pour l'équitation ne soient pas déçus d'avoir juste une vidéo sur la musique pendant la semaine. Enfin voilà, ne pas pénaliser ceux qui sont là uniquement pour l'équitation, et plutôt voilà, essayer de faire plaisir à ceux qui veulent voir d'autres choses, d'autres contenus sur ma chaîne. Alors après ça pourra être très très varié, je fais de la musique, ça pourrait être des DIY, ça pourrait être des tutos make-up, non je rigole. Enfin voilà, ça va être varié, pour l'instant je sais pas. À vous de me dire aussi si ça peut vous plaire comme vidéo, moi j'en sais rien, vous me proposez des idées. Mais c'est quelque chose effectivement que j'aimerais bien faire et qui se passerait sur la chaîne principale du coup. Mais qui ne pénalisera pas les vidéos équitation, donc que je vais essayer de respecter à une fois par semaine. As-tu de nouveaux projets? Donc comme je l'ai dit maintes et maintes fois, essayer de me professionnaliser, alors que ce soit ma chaîne ou en photo. Essayer de me donner au maximum pour vous, essayer toujours de fournir du contenu de qualité, autant sur le fond que sur la forme. Essayer d'avoir aussi de nouvelles rubriques un petit peu, donc j'ai quelques idées à voir si ça va vous plaire ou pas. On est la nouvelle chaîne, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien parce que c'est pas du tout des questions qui se répètent. La nouvelle chaîne est carrément en backstage et elle sera supprimée, voilà, donc j'ai déjà expliqué tout à l'heure.
Hors équitation, que fais-tu comme études enfin pour aboutir à quel métier? Alors je vous ai déjà parlé de mes études. Effectivement, ça peut ne pas être très clair. Donc dans un diplôme d'état qui va durer 3 ans. Donc en fait c'est un métier, je prépare un diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc un manip radio, c'est celui qui va vous accompagner durant les IRM, les scanners, les radios tout simplement, les échographies. C'est le personnel compétent, j'espère que je ne suis pas sortie du champ, c'est le personnel compétent qui va vous accompagner en fait, qui va accompagner le patient et qui va entre guillemets aider le médecin à la réalisation d'un examen de radiographie, de scanner, d'IRM, etc. Enfin d'imagerie médicale tout simplement. Donc ce sont des études qui durent 3 ans. C'est un équivalent de licence. Pour simplifier les choses, c'est aide radiologue. Ce sont mes questions, j'adore tes vidéos, je te suis depuis le début et j'espère vraiment que ton nombre d'abonnés ne va cesser d'augmenter. Donc merci beaucoup par aider, parce que je sais que c'est toi qui as écrit ça. Ça me touche énormément ce que tu dis, tu mets souvent des commentaires sur mes vidéos et ça me fait vraiment plaisir parce qu'en plus ce sont des commentaires avec des critiques qui sont constructives, donc ça m'aide énormément. Donc merci à toi, je te fais plein de bisous, je vous fais tous plein de bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, à bientôt.